Déjeuner dehors, ça va être super. On va s'en mettre un bon coup dans la tronche, on va se taper une bouteille de rosé, après on va être naze. C'est vrai que j'éprouve un sentiment quand même de, disons, une certaine satisfaction d'avoir pu faire presque toujours que des films que j'avais envie de faire, quoi. Sauf peut-être un, mais bon, en général quand même des films que j'avais envie de faire et dans lesquels je me suis beaucoup amusé et dans lesquels j'ai fait des choses difficiles et j'ai pris des risques. Voilà, et j'ai pris beaucoup de risques. C'est ça qui me paraît le plus positif dans mon cas. Là, je ne suis pas du tout en train de porter un jugement de valeur sur mon travail, mais il y a un ensemble de films, et tout ça, ça forme un tout, on pourrait dire une œuvre, avec un petit O. Et dans cette œuvre-là, il y a tout de même, c'est l'histoire d'un mec qui a pris un maximum de risques, qui a fait des films quand même, pas tous, mais souvent dangereux, et souvent je me suis cassé la gueule, ce qui est bien la preuve que j'ai pris des risques. Sinon j'aurais fait que des succès. Enfin, c'est rare de faire que des succès, hein, mais il y a quand même des gens qui font beaucoup de succès, et c'est rare. Mais et puis il y en a d'autres qui font beaucoup d'échecs, parce qu'ils prennent beaucoup de risques, donc ils se cassent la gueule, tout, magistralement, quoi. Alors bon, parfois on prend des risques, et puis on se dit, ça marchera pas, mais au moins on aura fait des trucs qu'on voulait faire. Et puis parfois on prend des risques en se disant ça va marcher, parce qu'on ne peut pas imaginer une seconde que les gens vont pas rentrer dans ce slalom infernal. Et parfois les gens rentrent pas. Par exemple, je pense à un film comme Merci la vie, qui est probablement mon film le plus risqué, le plus frénétiquement déconstruit. Mais je me disais, c'est pas possible, les gens vont être fascinés, quoi. Or, ils n'ont pas été fascinés. Enfin, au moment où le film est sorti. Il a marché gentiment, le film, mais gentiment, quoi. Voilà. Alors qu'il était conçu pour faire un gros truc. Donc, on ne sait jamais. Et c'est vrai qu'à force de prendre des risques, on devient une gueule cassée, quoi. Alors là, il faut faire attention, parce qu'on peut se retrouver éjecté et mis définitivement sur la touche. Donc, c'est bien de prendre des risques artistiques, entendons-nous, mais faire des choses qui n'ont jamais été faites, traiter des sujets d'une manière impraticable, enfin bon, des choses comme ça, mais exemple Buffet froid, par exemple, ou des films comme ça, mais on ne peut pas faire ça tous les jours, parce que, bon, évidemment, après, on se retrouve, on est un ancien metteur en scène. Et les gens disent, ah, c'est dommage qu'il n'ait pas continué comme il avait démarré, c'était bien, mais il nous a déçus. Combien de fois j'ai lu dans la presse Blier n'a plus la forme, Blier largué. Ah oui, je lis ça souvent sur mes derniers films. Ça la fout mal quand même, c'est pas bien. J'ai été tenté d'arrêter, mais pas pour des raisons d'échec. J'ai été tenté d'arrêter après des succès. Parce qu'on ne s'arrête pas sur un échec. Hein. On s'arrête quand on a fait un gros succès. Et ça m'est arrivé après Tenue de soirée. Pourquoi? Parce que c'est assez logique. Tenue de soirée, c'était un film qui était quand même une espèce de suite des valseuses, même si on avait... Parce que c'est... Bon, les gens ne le savent pas, mais en fait, le sujet de Tenue de soirée, je l'avais déjà pendant les valseuses. L'histoire. Et on s'était mis d'accord avec Depardieu et Devers. Je leur avais raconté l'histoire, mais je devais le faire avec tous les deux. Et je leur avais dit, écoutez les gars, si un jour on est dans la merde, on fera ce film-là. Et on s'en sortira. Alors on avait dit d'accord. Et donc, on l'a pas fait. Et Patrick nous a quittés. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, bon, bah, je ferai jamais ce film, qui à cette époque-là s'appelait Rimmel. Et je ne l'ai pas fait. Et puis un jour, c'est très bizarre, parce que c'est encore une envie d'acteur. Un jour, j'ai vu Bernard Giraudot dans un film, et je me suis dit, tiens, il pourrait peut-être faire remplacer Patrick. Et donc, je lui en ai parlé, il m'a dit oui, et puis
j'ai commencé à écrire le scénario et évidemment, Gérard m'a dit oui tout de suite, on est parti pour faire le film. Et puis finalement, Giraudot n'a pas fait le film, pour des raisons qui lui sont propres. Et à ce moment-là, j'étais bien emmerdé parce que je savais pas du tout qui prendre à la place de Bernard. Et j'ai opté pour c'est un vieux truc du spectacle. Quand on n'a pas le jeune premier qu'on veut, il faut prendre un comique. Parce qu'on ne peut pas remplacer un Giraudot ou un Devers. On ne remplace pas, quoi. Il n'y avait pas d'acteur qui... Et donc, je me suis dit, bon, ou je fais pas le film, ou alors je le fais avec un comique, parce que ça va changer le film, mais le film marchera quand même, il fonctionnera avec un comique. Donc j'avais 2 acteurs à disposition, à l'époque, qui étaient 2 vedettes énormes. Il y avait Coluche et Michel Blanc, qui pouvaient faire tous les 2 le film. Et je me dis, à qui je le fais lire en premier ? Alors j'ai hésité 2-3 jours, et puis j'ai téléphoné à Michel, je lui ai dit, à Michel Blanc, et je lui ai dit, écoute, j'ai un truc pour toi et tout, et je lui envoie, et le lendemain matin, il m'a dit, je le fais. Il a pris 2 heures, il a lu, il a dit, d'accord, formidable. Et il a été merveilleux. Donc, à quoi ça tient? C'est des trucs... Et après ce film, donc, qui était quand même... c'est un film qui est fait dans le même état d'esprit que Les Valseuses, c'est-à-dire le même genre de dialogue, même violence, même voyoucratie, tout ça. C'était un tel succès que je me suis dit, bon, j'ai commencé avec Les Valseuses, je vais finir avec Tenue de soirée, la boucle est bouclée. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il serait peut-être temps d'arrêter. D'arrêter, pas forcément définitivement, parce que j'étais quand même relativement beaucoup moins âgé qu'aujourd'hui. Mais bon, de faire autre chose. Et je me suis lancé, à ce moment-là, dans un projet de film énorme, sur lequel j'ai travaillé plus d'1 an, et qui était un truc énorme, vraiment un film d'une très très grande ambition, et qui était d'une tellement grande ambition que, bien évidemment, il n'était pas montable. Donc, ça m'a pas mal énervé. Et donc, parce que je voulais mettre la barre beaucoup plus haut, je voulais essayer de faire un truc vraiment, un film très important, enfin, au point de vue du volume et du risque, et des expériences que je faisais à l'intérieur. Et donc, comme j'ai pas pu le faire, j'ai eu cette espèce de réaction de mauvaise humeur de me dire, bon, ben, on va faire Josiane Balasco, Carole Bouquet, et j'ai eu cette idée-là. Et c'est reparti. Et c'est reparti dans un cinéma différent, c'est-à-dire que là, il y a eu un changement, c'est-à-dire on peut discerner 2 époques vraiment dans ma carrière, c'est-à-dire jusqu'à Tenue de soirée et après Tenue de soirée où les films sont très différents.